alors que tu étais tout pour moi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et des dignes fils du lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui, mardi, nous aurons deuxième enseignement sur les rapports sexuels interdits par Dieu. Voilà, prenez votre Bible et restez connectés. La parole de Dieu va nous faire du bien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous ai dit, s'il y a quelque chose qui va amener plus de la moitié de l'humanité en enfer, c'est le sexe. Parce que tous les habitants de la terre n'aiment pas forcément le sport, le football. On dit c'est le sport roi. Mais tous les habitants de la terre n'aiment pas forcément le football. Tous les habitants de la terre n'aiment pas forcément le show, les maquis, les boîtes de nuit, le gasoil. Mais tous les habitants de la terre, qu'ils le veulent ou pas, ont un sexe dès leur naissance collé sur eux. Soit tu es garçon, soit tu es femme. Et par le sexe, le diable peut en conséquence gagner l'humanité tout entière et l'amener en enfer parce qu'il est déjà condamné. Voilà. 1 Jean chapitre 16, Jésus dit le diable est déjà condamné. Le chef de ce monde est déjà condamné. Et la Bible nous dit aussi, dans le livre d'Apocalypse 20, le verset 10, le diable qui trompait les habitants de la terre sera jeté dans le lac brûlant de feu. Voilà, il sera jeté où ont été jetés la bête et puis le faux prophète. Voilà, l'antichrist et le faux prophète. Donc le diable connaît les Écritures mieux que nous. Il sait que ce que Dieu a dit va arriver. Faites attention à votre vie sexuelle. Tout à l'heure, nous allons commencer l'enseignement. Voilà, on avait dit hier quelque chose que je vais reprendre à l'entame de l'enseignement. Et puis aujourd'hui, on va parler encore d'autres péchés sexuels. Voilà, interdits par Dieu. Voilà, et tout ce que je vais dire aura toujours un fondement biblique. Partagez, partagez, partagez le message de vérité sur vos murs. Partagez-le dans les différents groupes. Ça va faire du bien. Quelqu'un un jour va tomber sur ce message et cette personne va bénir Dieu pour votre vie. Cette personne va bénir Dieu pour le message. Parce que ça va délivrer, guérir, bénir et sauver quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Weyandi Nyami Aoro. Soyez bénis très cher. Bonsoir pasteur. Soyez bénis très cher. Ange Poimon, mon neveu de gloire, pasteur du révérend Bébo. Je suis connecté le Père. Et nous sommes connectés au Père. Stéphane Boga. Faut parler aussi de Constantin. Faut pas oublier. Qui est Constantin? Qui est comme toi. Qui est comme toi. Après ce chant net, on va commencer. Ce chant qui dit Jésus est mon bouclier. Qui est comme toi. Quand je t'en quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Qui est comme toi, Jésus? Tu es mon bouclier.
Jésus. Personne ne peut m'élever. Si ce n'est pas toi, mon Yahweh. Personne ne peut me délivrer. Si ce n'est pas toi, mon Jésus. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Papa Yahweh. La muraille de feu. Mon ami, je suis là pour que je souffre, pendant que je crois en toi. Tu n'as jamais voulu mon bien, pendant que tu fais tout pour moi. Tu as tout fait pour que je meure. Jésus m'a fait bouillir, il est mon bouclier. Il est mon bouclier. Jésus, il est mon bouclier. Les problèmes se lèvent, les mauvaises langues se lèvent, les fautes moyennes se lèvent. Mon mari est troublé, la maison toute s'installe, ils ont échoué, il est mon bouclier. Yahweh, il est mon bouclier. Plus personne pour croire en moi. Je suis près de la porte. Jésus m'a sauvé, il est mon bouclier. Jésus, tu es mon bouclier. Qui est comme toi, le père des orphelins? Qui est comme toi, le mari de la qui est comme toi, le feu qui parle dans nos vies, qui est comme toi, Yahweh, qui est comme toi, pour veiller sur nos âmes, qui est comme toi, pour donner la victoire sur nos ennemis, qui est comme toi, Papa Yahweh. Comme toi, quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves de mes soucis, de mes fardeaux, de mes stress. Qui est comme toi, Yahweh. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, j'aimerais que nous acclamons le Seigneur Jésus et que nous donnons beaucoup de cœur, beaucoup de joie au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Sandrine Koudi, soyez bénis très chers. Elle dit amen, amen. Bonsoir papa. Bénédiction Molibo. Soyez bénis. Julien Esso, soyez bénis. Geneviève et Diao, ma fille de gloire. Bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Sandrine Koudi dit merci Seigneur. Christian Kwame, mon beau de gloire. Asetou Ouattara, ma nièce de gloire. Voilà, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus. Nous allons remettre l'enseignement d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Père Seigneur Dieu, du ciel et de la terre, pardonne-moi mes mauvaises pensées, paroles et actions qui ne t'ont point glorifié, omissions qui ne t'ont point glorifié. Que ton sang, le sang de Jésus, ton Fils unique, mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur, mon Dieu, me purifie de tout péché. Fasse de même pour ma femme
et mes enfants, ma famille, la Côte d'Ivoire, Israël, l'Église répandue dans le monde entier, ceux qui t'aiment et ceux que tu aimes, et sur tous nos biens, les miens, les tiens, les nôtres, ceux qui suivront ce direct. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants, fais-leur du bien, glorifie ton Saint-Nom et manifeste ta grandeur. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. On dit 3 fois Amen et on acclame le Seigneur Jésus en donnant des cœurs, en donnant des joies, en poussant des cris de joie. Est-ce qu'on peut écrire gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus? Ok. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. J'ai dit que pendant 5 jours, on allait parler des rapports sexuels interdits par Dieu. Rapports sexuels interdits par Dieu. Nous avons commencé l'enseignement hier lundi. Aujourd'hui est le mardi. Nous allons le poursuivre jusqu'au vendredi. Et chaque jour, nous allons voir de 20h à 21h. Pendant ces 5 jours, nous allons voir les différents rapports sexuels interdits par Dieu. Les différents rapports sexuels qui peuvent nous conduire en enfer. Et hier, lundi, je vais faire un panorama de ce que Dieu avait dit par ma bouche. Le Saint-Esprit avait dit que le premier péché sexuel interdit par Dieu, c'était le péché des yeux et le péché du cœur, la convoitise des yeux et la convoitise du cœur. Et c'était en Matthieu chapitre 5 à partir du verset 27 à 28. Matthieu chapitre 5 verset 27 à 28, où le Seigneur Jésus lui-même qui va juger au dernier jour les vivants et les morts, où le Seigneur Jésus a déclaré de façon formelle, celui qui regarde la femme d'un autre pour la désirer dans son cœur. Et là, nous voyons regarder et désirer dans son cœur. Celui qui regarde la femme, on peut renverser aussi. Celle qui regarde le mari d'un autre pour le désirer dans son cœur a déjà commis l'adultère. Ou si vous voulez, celui qui regarde la femme d'un autre pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc le premier péché sexuel interdit par Dieu que nous avons vu hier, c'était le péché de la convoitise des yeux et du cœur. Nous pouvons regarder une femme, nous pouvons regarder un homme, mais si cette personne est déjà prise, elle est déjà mariée, d'autres, un mari, bénédiction nuptiale à l'église, et que nous désirons quand même cette personne, malgré qu'elle soit mariée, alors nous commettons un adultère. Voilà. Et on a dit aussi, puisque nous parlons des péchés des yeux, de la convoitise, on a dit aussi que ceux qui regardent les films porno, les émissions porno, ceux qui écoutent aussi les musiques porno, ceux qui regardent les clips porno, ceux qui sont sur les sites porno, ceux qui aiment les photos, les photoromans, les romans, les photoromans ou les photos porno, tous ceux-là aussi commettent l'adultère. Oui, ils commettent l'adultère parce que nous sommes tripartites. L'homme est tripartite. L'homme est composé d'esprit, de l'âme et du corps. Et de la même manière, 2 corps se frottent pour faire l'amour. De la même manière, 2 corps physiques se touchent pour avoir des rapports sexuels. De cette même manière, les esprits aussi peuvent se toucher. Et on a vu en Genèse, chapitre 6, 1 à 4, que des anges qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, ont marié des filles des hommes parce qu'elles étaient très belles. Ils les ont épousées jusqu'à ce qu'elles accouchent même des enfants qui sont nés. Et la Bible dit dans l'Antiquité, dans l'Ancien temps, c'était les géants au nom célèbre, ceux qui régnaient sur la terre. Et la Bible dit, ceux-ci sont nés de l'union des habitants du ciel et les habitants de la terre. Donc, on avait parlé aussi de beaucoup de choses. Donc, le péché peut se faire en esprit, le péché peut se faire physiquement. Donc, il y a le premier péché, retenez, le premier péché sexuel que Dieu désapprouve, c'est la convoitise des yeux et du cœur, désirer l'interdit. C'est-à-dire la personne est déjà prise, elle est déjà mariée, mais tu as des rapports sexuels avec la personne, rien qu'en la voyant, la pensée impure, la pensée négative
Il y a certains mecs qui sont forts avec le regard. Ils peuvent te déshabiller avec leurs yeux. S'imaginer même en train de coucher avec toi. Voilà. Donc c'est ce péché-là qui était le premier péché. Exode chapitre 20, le verset 17. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Donc le premier, un rapport sexuel interdit par Dieu, c'est le péché de la convoitise des yeux et du cœur. C'est pourquoi Jésus dit, si c'est tes yeux qui te font pécher, arrache-les et jette-les loin de toi. Vaut mieux rentrer au paradis sans yeux que d'avoir les yeux tout entiers et jeter en enfer. Si c'est ta main qui te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux entrer dans le paradis manchot que d'avoir tes deux mains et être jeté en enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Là où le feu qui brûle le corps ne s'éteint pas. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant du deuxième groupe. Sinon, la deuxième catégorie de péché de rapport sexuel interdit par Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu hier. La convoitise des yeux, la convoitise du cœur, regarder porno, écouter les chants impudiques. Maintenant, on va parler maintenant de l'impudicité et de l'adultère. L'impudicité et de l'adultère. Mon pasteur Jésus la gloire depuis la France, bonne arrivée. Ma fille Ginette Sompley, sois bénie depuis la Côte d'Ivoire. Miracle divine depuis le Maroc, sois bénie ma fille de gloire. Voilà, dites gloire à Jésus pour signaler votre présence. Le premier passage est tiré de Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4. Celui qui m'entend, il met Hébreux 13, le verset 4. Et le deuxième passage est tiré de 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5. Le premier passage est tiré de Hébreux 13, le verset 4. Le deuxième passage est tiré de 1 Corinthiens 7, 1 à 5. Je répète pour une dernière fois. Le premier passage de l'enseignement d'aujourd'hui est tiré de Hébreux 13, verset 4. Et le deuxième passage sur lequel nous allons statuer, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 5. Flore Wahi, bonne arrivée. Elle dit Amen et Amen. Hébreux 13, verset 4. Je lis. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous et que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous. Que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les infidèles. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame le Seigneur et on donne beaucoup de cœur, beaucoup de joie à Jésus. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je vais vous donner ce passage comme référence biblique pour la prédication dans le mariage. La plupart des pasteurs sont sur Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 18 qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Je crois que toute la Bible, on peut tirer des passages là-dedans. Dans tous les livres de la Bible, car la Bible a 66 livres, 39 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau. Donc, nous sommes d'accord que toute la Bible est prophétique. On peut prendre même dans les psaumes pour prêcher, célébrer le mariage. On peut prendre un cantique des cantiques, même dans Habakkuk, même dans Job, pour prêcher sur le mariage. Alléluia. Flore, elle dit aussi une nouvelle. Sois béni. Sois béni. Bonne arrivée. Voilà. Donc, le passage que tous les pasteurs aiment prendre, c'est Genèse chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais laissez-moi vous enseigner et vous révéler que ce n'est pas le passage adéquat. Car s'il y a un passage adéquat pour prêcher et enseigner sur le mariage, c'est bel et bien Hébreux 13, verset 4. Pourquoi Genèse 2, 18 n'est pas adéquat? Le passage commence par « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ».
je vais lui faire une aide. Mais quand Dieu a dit, je vais lui faire une aide, Dieu n'a pas pensé automatiquement à la femme. Oui, la femme, mais Dieu a pensé aux animaux. Donc quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'avait pas pensé à la femme, mais il a pensé aux animaux. La preuve, quand il a fini de créer Adam, Adam était seul. Et au lieu de créer la femme, il a créé les animaux. Mais ce passage de Hébreux 13:4 est encore plus simple, et encore plus clair, et encore plus révélateur. Le passage commence par que le mariage soit respecté par tous. C'est-à-dire tous les hommes doivent respecter le mariage. Les Chinois, les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, les Européens, les Africains, les gens de l'Océanie, les gens de l'Antarctique, les Américains, les gens des îles, des presqu'îles. La Bible dit que tous les hommes respectent le mariage. Tous les hommes respectent le mariage. Sandrine Koudi, soit béni. Tous les hommes respectent le mariage. Voilà. Donc si nous comprenons bien, Dieu ne s'adresse pas aux animaux, Dieu ne s'adresse pas aux chiens, mais Dieu s'adresse aux hommes. Dieu ne s'adresse pas aux plantes. La Bible dit, Hébreux 13:4, que tous les hommes respectent le mariage. Ceux qui ne respectent pas le mariage, ce n'est pas des hommes. Ceux qui ne respectent pas le mariage ne sont pas des hommes. Parce que la Bible dit que tous ceux qui respectent le mariage, que tous les hommes respectent le mariage. Voilà, le Seigneur a dit que le mariage soit respecté par tous les hommes. C'est pourquoi je comprends pourquoi Apocalypse 22:15 dit « Dehors du paradis les chiens ». Parce que Dieu ne s'adressait pas à ceux qui n'ont pas le caractère, l'attitude et la nature des animaux. Dieu s'adressait à ceux qui ont le caractère, la nature et l'attitude des hommes. Donc il n'y a que les chiens qui ne respectent pas le mariage. Quand je dis chien, je parle de ceux qui se comportent comme le chien, ceux qui font les partous comme le chien, plusieurs chiens sur la chaîne, ceux qui lèchent les femmes, comme les chiens le font, lécher la partie intime de la chaîne. Bref, on va arriver là-bas, plus tard. Miracle divine, bonne arrivée, sois béni. Écoutez-moi bien, la phrase commence par que tous les hommes respectent le mariage. Il n'y a jamais vu un chien respecter le mariage. À part les chiens apprivoisés que les gens ont obligé d'aller à la mairie. Sinon, le chien naturel ne se marie pas. Le chien naturel n'est pas fidèle. Il lui suffit d'être dehors, il couche avec toutes les chiennes. C'est pourquoi la phrase commence, Hébreux 13:4, que tous les hommes respectent le mariage. Quels sont ceux qui ne respectent pas le mariage? Ce sont ceux qui se comportent comme les animaux, comme les chiens ou comme les cochons. La Bible déclare en 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 19 à 21, les gens qui ne connaissent pas le mariage, qui ne connaissent pas la sanctification et la consécration, sont dominés par le péché, car chacun est esclave de ce qui le domine. Et la Bible dit, ils sont semblables aux chiens qui retournent à ce qu'il a vomi, ou aux cochons qui retournent à la boue après avoir été lavés. Voilà, donc numéro 1, que tous les hommes respectent le mariage. Les gens demandent, mariage, il y a quoi dedans? Mariage, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans mariage? Mariage, il y a la bénédiction divine. Parce que avant que Dieu dise à Adam et Ève de se multiplier, l'Éternel Dieu les bénit d'abord. Et Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, 27 à 28. Si vous voulez aller jusqu'à 29. Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28, 29. Les gens n'ont pas commencé à coucher d'abord sexuellement, mais la Bible dit, l'Éternel Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Avant de dire multipliez-vous, l'Éternel Dieu les a bénis. Toi, qui t'a béni? Et puis on te caresse. Toi, qui t'a béni? Et puis on t'embrasse. Toi, qui t'a béni? Et puis on couche avec toi. Toi, qui t'a béni? Et puis on t'enceinte. Toi, qui t'a béni? Et puis tu as des rapports sexuels. C'est pourquoi tous les impudiques et les adultères iront en enfer. Parce que le mariage, il est sacré. Le sexe même est sacré. Et le mariage, il est sacré. Il faut dire que quand Dieu a créé Adam, il n'avait pas de sexe. Parce que Adam a été créé seul. Quand Dieu même a fait les animaux, Adam n'avait pas de sexe. C'est quand Adam s'est senti seul que Dieu l'a endormi. Et dans cette chirurgie esthétique, Dieu a créé la femme. Et en même temps, Dieu a créé le sexe. Sinon, Adam étant seul, il allait se multiplier par quel moyen?
Ça, c'est la révélation. Si tu m'entends, dis Amen bien. Si tu m'entends, dis Amen bien. On va progresser dans le Seigneur. Donc, que le mariage soit respecté par tous les hommes. Vous entendez? Vous qui ne respectez pas le mariage, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Parce que les hommes vont respecter le mariage. Les gens disent, dans le mariage, il y a quoi? Dans le mariage, il y a le paradis. Dans le mariage, il y a l'enfer. Tous ceux qui ne respectent pas ou qui ne savent pas utiliser leur sexe iront en enfer. Tous ceux qui ne respectent pas et qui ne savent pas utiliser leur sexe iront en enfer. Car le salaire du péché sexuel, c'est la mort. Et la mort, c'est l'enfer. Et la Bible dit que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dans le mariage, il y a un engagement. Le respect à la fidélité mutuelle que vous devez, monsieur et madame. Vous devez respecter une sorte d'alliance qui se retrouve dans le deuxième passage que j'ai donné. Cette sorte d'alliance se retrouve en 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5, où la Bible dit que le mari soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. Donc tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres qui enseignent aujourd'hui que le chrétien peut avoir deux femmes, c'est des apostates, c'est des personnes soit qui ne sont pas éclairées, ou soit qui sont éclairées, mais qui sont devenues maudites. La parole de Dieu est claire, que le mariage soit respecté par tous les hommes, et que les mariés soient fidèles l'un à l'autre. Nous allons parler de la fidélité. C'est-à-dire, le passage de 1 Corinthiens 7, le verset 1 à 5 dit, l'homme doit marier une seule femme, c'est clair. Et la femme doit être l'épouse d'un seul homme. Tous ceux qui vont au-delà de ce que la parole de Dieu n'a pas dit, ils n'ont ni le Seigneur dans leur vie. Ils ne connaissent pas la vérité. C'est des enseignements de l'Antichrist. C'est les enseignements de la mort. Femme, tu dois être l'épouse d'un seul homme. Monsieur, tu dois être l'époux d'une seule femme. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5. Et la Bible dit, la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut avec son corps, parce que son corps est à son mari. Et l'homme, de même, ne peut pas faire ce qu'il veut avec son corps, car son corps est à sa femme. On dit son corps est, c'est-à-dire ça appartient. Ce qui t'appartient, c'est pour toi. Et ce qui ne t'appartient pas, n'est pas pour toi. Alors pourquoi après le mariage, certaines personnes, femmes ou hommes, font de leur corps, certaines personnes font de leur corps ce qu'elles veulent, au détriment de leur époux ou de leur épouse. La Bible dit, ce n'est plus ton corps, femme, ce n'est plus ton corps est à ton mari. Et mari, ton corps n'est plus à toi, mais ton corps est à ta femme. Et l'Écriture déclare, ne vous refusez pas l'un l'autre sexuellement, ne vous refusez pas au lit l'un et l'autre. Aujourd'hui, tu ne me touches pas. Aujourd'hui, je suis fâché. Je ne veux pas avoir des rapports sexuels. Les lundis, on ne me touche pas. Tel jour, on ne me touche pas. À telle heure, on ne me touche pas. Parce que je suis fâché, on ne me touche pas. La Bible dit, ne vous refusez pas l'un l'autre. Seulement, si peut-être vous avez décidé d'un commun accord de vaquer à la prière. C'est-à-dire que, chérie, j'ai envie de faire 3 jours de jeûne. Ok, tu peux faire les 3 jours de jeûne. Ton mari t'a même pas donné le ok. Tu as fermé tes jambes. Ton mari t'a même pas donné le ok. Tu dis tu es en jeûne. Tu n'as même pas signalé à quelqu'un. La parole de Dieu est la vérité. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Quand quelqu'un a payé une chaussure, la chaussure lui appartient. Quand quelqu'un a payé une bague, la bague lui appartient. Quand quelqu'un a fait dot, quand quelqu'un a fini de te doter devant tes parents, tu lui appartiens. Tu n'es pas un objet, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps. Nous sommes en train de parler de péchés sexuels interdits par Dieu qui conduisent en enfer. Donc, vous devez d'abord respecter le mariage. Vous qui avez des rapports sexuels sans être marié, vous qui vivez en concubinage, sachez que dès que vous mourrez, vous battez tout droit en enfer, sans embouteillage. Il n'y a même pas de feu, même feu rouge, feu vert. Vous battez tout droit en enfer, car tout rapport sexuel en dehors du mariage est péché. Tout rapport sexuel sans être marié, on appelle en bon français la fornication. C'est de l'impudicité, c'est de l'immoralité. Et Apocalypse 21, 8, quant aux êtres immoraux, ceux qui vivent dans l'immoralité, leur place est dans le lac brûlant de feu. Donc, que tu sois fâché ou que tu ne sois pas fâché,
tous ceux qui vivent dans les rapports sexuels sans être mariés, si vous mourrez, vous partez en enfer. C'est moi qui vous le dis. Si vous mourrez, vous partez en enfer. C'est pourquoi la Bible a commencé, Hébreux 13, 4, que le mariage soit respecté par tous les hommes et non par les animaux. Parce que seuls les animaux ne considèrent pas, ne respectent pas et ne pratiquent pas le mariage. Oh, tu es un homme. C'est pourquoi arrête de te faire tripoter les seins, arrête de te faire embrasser la bouche, arrête de te faire caresser le corps et arrête de te faire pénétrer par n'importe qui. Il faudrait que la personne parte faire coco d'abord, que la personne parte faire la dot ensuite, te marie à la mairie et la bénédiction nuptiale à l'église. Tu peux ne pas être fâché. Rosalie Sompley, sois bénie ma fille, écoute ce message et partage-le. Ça va te faire du bien. Tu peux ne pas être marié et dire je m'en fous du message. Mais sache que tout à l'heure, un poison, un accident de voiture, une maladie ou une attaque par surprise des braqueurs ou comment on appelle ça, un sort lancé par la sorcellerie, si ça te tue, il n'y a pas feu rouge pour toi. Tu es dans le boulevard de l'enfer. C'est pourquoi quand quelqu'un se marie, nous fêtons à l'église. Parce qu'il a traversé la moitié de l'océan avant d'entrer au paradis. Car le mariage n'est pas une mince affaire. Les démons combattent le mariage. Les démons combattent le mariage. Les démons combattent le mariage. Tu as remarqué que quand tu vis en concubinage, il n'y a pas trop de problèmes avec ton homme. Mais c'est quand il veut te marier que tous les problèmes arrivent. Une fille vient le séduire. Les parents ne veulent pas. Palabre s'élève ici. Incompréhension. Parce que maintenant vous voulez vous mettre en règle. Or, en concubinage, pendant que tu vivais en concubinage sans être marié avec le monsieur ou avec la femme, si tu mourais, tu partais en enfer. Là, les démons sont d'accord avec toi. On vous laisse prospérer, on vous laisse vivre en paix, en joie. L'amour est chic. Mais dès que vous voulez ranger votre vie, vous voulez la quitter pour aller au paradis, alors les démons s'élèvent pour vous attaquer, pour vous détruire. Et c'est quand on veut vous marier que tous les problèmes de la terre arrivent. Si ce que je dis c'est vrai, dis gloire à Jésus. Si ce que je dis est vrai, dis gloire à Jésus. Voilà. Si ce que je dis est vrai, dis gloire à Jésus. C'est vrai. Si ce que je dis est vrai, dis gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça va me prouver que vous m'entendez. Si ce que je dis est vrai, dis gloire à Jésus. Alors, le passage de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5. La Bible dit, la femme ne peut plus faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. L'homme ne peut plus faire de ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme. Et la Bible dit, dans le même passage, ne vous refusez pas l'un l'autre. Pourquoi? Quelles sont les conséquences de se refuser? Se refuser sexuellement au lit. Le passage termine en disant, voilà les conséquences. Car Dieu jugera les immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Il y a deux groupes que Dieu va juger. Les êtres immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Voilà les deux différents types de péchés que nous allons parler aujourd'hui. L'impudicité et l'adultère. L'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est le rapport sexuel sans être marié. Avant, quand en Israël, une fille était donnée en mariage et que son mari la déviergeait, les parents prenaient le pain tacheteux de sang. C'est dans la Bible. Les parents prenaient le pain tacheteux de sang. Et les parents brandissaient le pain tacheteux de sang devant toute la foule. Et les parents criaient, voilà comment nous avons élevé notre fille. Nous avons su élever notre fille. Elle s'est gardée pure jusqu'à son mariage. Et voilà la preuve. Les parents montraient les taches de sang. Mais quand une fille était déviergée et qu'il n'y avait pas de sang, c'est que les parents avaient mal élevé leur fille. Aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu la mode. Une fille qui n'a pas un gars, un copain, un amant, un concubin, une fille qui n'a pas ces choses, c'est comme elle est villageoise, elle est gaousse, c'est comme si elle n'est pas à la mode. Or, c'est écrit depuis longtemps
que les parents doivent élever les enfants de sorte que les enfants se marient vierges. Mais il y a combien de filles vierges aujourd'hui? Il y a combien de filles vierges aujourd'hui? Il y a combien de filles qui se sont mariées vierges? Il y a combien de chrétiennes vierges aujourd'hui? Et le passage de Exode chapitre 22, le verset 16 est clair. Si un homme séduit une jeune fille et qu'il couche avec elle sans la voir mariée, qu'il paye quand même la dot. On ne met pas le sexe où on veut, quand on veut, comment on veut. Je répète, on ne met pas le sexe où on veut, comme on veut et comment on veut. Si un homme a séduit une jeune fille vierge, il a couché avec elle, mais il n'était pas marié. Dieu dit à Moïse, il n'a qu'à la marier forcée. Maintenant, si les parents refusent de donner leur fille, malgré qu'il l'ait déviagée, qu'ils donnent quand même la dot. Ça veut dire qu'au temps de Moïse, au temps de la loi, au temps de Dieu, Dieu même trouva qu'on ne déviage pas quelqu'un comme ça. Il y a beaucoup de filles sur les réseaux sociaux qui ne savent plus qui les a déviagées. Elles ne peuvent plus compter combien d'hommes, avec combien d'hommes elles sont sorties. Elles ne peuvent, même actuellement où ils parlent même, elles sont avec plusieurs hommes, d'autres ont 2, 3, 4. Et si vous mourrez, vous allez partir en enfer. Si vous mourrez, vous serez jeté dans le lac brûlant de feu. Vous irez en enfer. Écoutez, le passage est clair. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques, c'est tous les rapports sexuels sans être mariés. Les rapports sexuels en dehors du mariage. C'est pourquoi, quel que soit ce que ton pasteur va te dire, quel que soit ce que ton pasteur va t'enseigner, si tu meurs en dehors du mariage et que tu as des rapports sexuels comme des gens mariés, sache que si tu meurs, tu vas en enfer. Apocalypse 21, le verset 8. Quant aux êtres immoraux qui vivent dans l'immoralité, cigarettes, ivrognerie, tatouage, piercing, changement de teint, dépigmentation de la peau, impudicité, c'est-à-dire rapport sexuel sans être marié, ou adultère, etc., etc. La Bible dit, Apocalypse 21, 8, votre place sera dans le lac brûlant de feu, où brûle le soufre. C'est la deuxième mort. Alléluia. Et nous allons terminer. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Ceux qui commettent l'adultère. La fornication, c'est le rapport sexuel sans être marié. L'adultère, c'est tromper son mari ou sa femme sexuellement. Je répète, la fornication, c'est les rapports sexuels sans être marié. Si vous voulez, les rapports sexuels en dehors du mariage. Maintenant, l'adultère, c'est les rapports sexuels en dehors du lit conjugal. Voilà. Donc, la Bible dit clairement que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dans votre version, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Que le lit conjugal soit saint. Que le lit conjugal, le foyer soit pur, soit juste, exempt de toute trahison. C'est pourquoi vous devez faire attention. Quand on est marié, ce n'est pas encore fini. Parce que les mariés peuvent aller en enfer s'ils commettent l'adultère. Monsieur, arrête de tromper ta femme. Madame, arrête de tromper ton monsieur. Arrête de tromper ton mari. Quel que soit ce qui se passe, vous êtes dans le péché. Et vous devez demander pardon à Dieu pour que Dieu vous pardonne et vous mette en règle avec lui. La parole de Dieu est claire. Il y a 2 types de personnes qui seront jetées en enfer. Les impudiques et puis les adultères. Donc, nous sommes en train d'enseigner les rapports sexuels qui conduisent les hommes en enfer. Notez pour aujourd'hui, impudicité et puis adultère. C'est pourquoi la Bible a commencé par que le mariage soit respecté par tous les hommes. C'est pourquoi la Bible a commencé comme ça, que le mariage soit respecté par tous les hommes. Que tous les hommes respectent le mariage. Pourquoi? Parce que Dieu va juger les impudiques et les adultères. Maintenant, dans le mariage, la Bible dit qu'il y a des femmes qui se comportent tellement mal. Il y a des hommes aussi qui se comportent tellement mal, qui peuvent livrer le foyer à la chute. 1 Corinthiens 7,
verset 1 à 6 dit quoi? Ne vous refusez pas l'un l'autre. Si vous vous refusez seulement, ça que c'est pour la prière. Mais la Bible dit, après la prière, reprenez votre union conjugale afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Vous pouvez par votre comportement pousser votre femme à aller dehors. Vous pouvez par votre mauvais comportement pousser votre mari à aller dehors. Comme Sarah, elle a poussé son mari Abraham à aller dehors entre les mains de sa bonne. Certains disent que Agar était sa deuxième femme. C'est faux. Si Agar était sa deuxième femme, Abraham n'allait pas attendre 25 ans avant d'avoir enfant. Dès que Agar était sa femme, Abraham allait avoir enfant avec elle comme il a eu Ismaël. Mais la Bible dit c'est parce que Sarah lui a dit d'aller coucher. Combien de femmes, sans le savoir, par leurs pensées, paroles, actions, attitudes mauvaises, ont conduit leur mari dehors? Ou combien d'hommes, par leurs pensées, paroles, actions, attitudes mauvaises, ont poussé leur femme à la chute? C'est pourquoi il a dit, ne vous refusez pas l'un l'autre. Si vous vous refusez, c'est que c'est pour vaquer à la prière. Mais après la prière, reprenez vos rapports sexuels de peur de tomber dans le piège du diable. Car il y a toujours des gens qui aiment les gens, malgré qu'ils sont mariés. Il y a toujours des femmes qui breakent des hommes mariés. Il y a toujours des hommes qui breakent des femmes mariées. Il y a toujours des gens même qui... Moi, je connais des gens qui couchent même avec des femmes enceintes. C'est-à-dire qu'elles sont déjà enceintes. Oui, je suis pasteur, j'ai entendu plusieurs témoignages. Des gens venus se converser. Il y a des gens même là, tu es marié, tu es enceinte, même un bébé dans ton ventre. Eux, ils couchent avec toi, ils disent que c'est ça même qui est bon. Vous devez apprendre à fuir l'impudicité et l'adultère. Mais vous ne devez pas être aussi des occasions de chute. Vous ne devez pas être des occasions de chute. Dans l'impudicité et l'adultère, vous ne devez pas être des occasions de chute. C'est-à-dire que si ton mari a chuté ou ta femme a chuté, ça ne doit pas être toi la cause. C'est pourquoi la Bible dit ne vous refusez pas l'un l'autre. Car il y a quelqu'un qui est au rebond, il y a quelqu'un qui vous attend dans la chute. Il y a quelqu'un qui vous attend pour vous conduire en enfer. Et ne pensez pas que si la femme a chuté, ne pensez pas que si l'homme a chuté, il va porter lui seul l'entièreté de sa faute. Parce que quand Ève a poussé Adam à pécher, Dieu a puni Adam, mais il a mal puni Ève. C'est comme ça, quand c'est l'homme qui va pousser la femme à mal agir, Dieu va punir la femme qui a mal agi, mais il va mal punir l'homme. Et la femme souffre. Certaines même meurent à l'accouchement. Parce que c'est elle qui a péché la première et qui a poussé l'autre à pécher. Donc, dans votre caractère, dans votre comportement, vous pouvez détruire votre foyer vous-même. La Bible dit la femme sage a bâti sa maison de ses propres doigts, mais l'insensé l'a renversée. La femme sage a bâti sa maison, mais l'insensé l'a renversée de ses propres mains. Certains disent, oh, elle est mariée, c'est fini. Elle est mariée, il est marié, c'est fini. Je vous annonce que c'est dès que vous vous mariez, c'est maintenant même que le combat continue. Parce que quand tu n'es pas encore marié, tu es déjà dans le camp du diable. Mais quand tu es marié, tu as quitté le camp du diable et tu es dans le camp de Dieu. Alors la guerre commence pour te ramener en arrière. C'est pourquoi vous devez avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de sanctification, une vie de consécration. Vous devez être marié à un seul homme. Toute femme qui gère deux hommes, vous êtes prostituée, vous êtes des chouins. Un homme qui gère deux femmes, il a dit bien deux femmes, c'est un djandjou, c'est un prostitué, c'est un chouin. Et la Bible dit dehors du paradis les impudiques et les adultères. C'est pourquoi vous devez revoir votre position dans le mariage. C'est pourquoi vous devez revoir votre position dans la vie sociale, la vie chrétienne. Parce que l'enseignement d'aujourd'hui, nous parlons des impudiques et des adultères. Il y a des gens, leurs femmes ne les poussent même pas à aller dehors. Eux-mêmes dans leur sang, c'est des impudiques et des adultères. Il y a des femmes, c'est pas parce que leur mari les a fait quelque chose. Elles-mêmes, c'est des bordels. Elles-mêmes, elles sont impudiques et adultères. Elles sont possédées par des esprits de chiennes. Et les hommes sont possédés par des esprits de chiens. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas femme passer. Elles ne voient pas joli garçon passer. Et ça, c'est l'adultère et la fornication. Et le Seigneur dit, dehors du paradis,
les chiens. Si vous m'entendez, dites Amen fort. Si vous entendez, dites Amen fort et je vais poursuivre. Si vous m'entendez, dites Amen fort et je vais poursuivre. Il reste 12 minutes. Alléluia. Celui qui m'entend, il dit Amen fort. Je vais poursuivre. Il reste 12 minutes. Donc, frère, très attention. La vie chrétienne ne s'arrête pas au mariage. La vie chrétienne s'arrête lorsque le Seigneur nous a pris. Il nous a enlevés. Mais tant que le Seigneur ne t'a pas enlevé, le combat continue. Tant que le Seigneur ne t'a pas enlevé, la guerre spirituelle continue. C'est pourquoi tant que tu vis dans le péché sexuel, sans être marié, tout va bien pour toi. Mais quand tu veux ranger ta vie, un combat spirituel a commencé. Un combat spirituel. Parce que les démons veulent aller avec toi à la destruction. Les démons veulent aller avec toi dans le feu. Les démons veulent aller avec toi en enfer. Les démons veulent aller avec toi dans la géhenne. Les démons veulent te détruire. Si vous m'entendez, dites Amen bien et je vais poursuivre. Si vous m'entendez, dites Amen bien et je vais poursuivre. Zega bravo, jegere debo. Les aga bravo, jegere deba. Les égabrés. C'est pourquoi faites attention à votre marche et à votre vie chrétienne. Vous devez ranger sexuellement votre vie. Vous devez rester vierge. Et si vous êtes déviagé, demandez pardon à Dieu. Mais vivez maintenant dans la crainte de Dieu. Abstenez-vous de rapports sexuels. Mettez-vous en règle avec Dieu. Vivez dans la sanctification et dans la consécration. Car vous avez vu le passage, Hébreux 13:4, Dieu jugera à la fin du monde deux groupes, les impudiques et les adultères. C'est pourquoi la phrase a commencé par que le mariage soit respecté par tous les hommes. Que tous les hommes respectent le mariage. À cette heure où il parle, le péché qui bat son plein, c'est le péché de l'adultère. C'est le péché de la fornication. Ça bat son plein. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ne veulent pas suivre l'enseignement. Parce qu'ils vont se retrouver là-dedans. Combien de pasteurs sont des chicoteurs sexuels? Combien de femmes de pasteurs sont des chicoteuses sexuelles? Je connais la femme, une servante de Dieu qui bloqua son fils spirituel. Soi-disant, elle était en train de prier à lui. Après le culte. Et ils avaient des rapports sexuels. Elle le bloquait même dans sa chambre. Quand on demande la vieille qui, on dit elle est le gars. Elle dit, ils sont en train de prier. Et lui-même, il a confessé qu'il a chicoté sa vieille mère. Oh, elle est mariée légalement. Le péché sexuel va conduire beaucoup d'hommes en enfer. Vous devez vous mettre en règle avec le Seigneur. Vous devez demander pardon si vous êtes tombé. Et demander la force à Dieu de vous relever. Et de continuer votre route. Faites attention. Nous sommes en train de parler. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus arrive bientôt. Et même si ça tarde, toi tu iras le rejoindre. Demande à Dieu de ranger ta vie sexuelle. Et vous les femmes, ne soyez pas une occasion de chute comme Ève a été une occasion de chute pour son mari Adam. Et vous les hommes, ne soyez pas des occasions de chute comme certains qui poussent les femmes à tomber avec les gens qui les brequent dehors, qui les courtisent dehors. Tout compte fait, le péché est le péché. Et le mariage doit être respecté. Frère, en conclusion, si vous comprenez bien, la convoitise des yeux, la convoitise du cœur, les rapports sexuels sans être marié et les rapports sexuels en dehors du lit conjugal sont les péchés interdits par Dieu. En ce deuxième jour, il faudra que tu sortes de la fornication. Quel que soit ce que ton homme va dire, dis-lui que si nous mourons tout à l'heure, nous partons en enfer. Une voiture nous renverse. Une balle perdue nous atteint. Les sorciers nous tuent. Ou quelque chose nous arrive, je ne souhaite pas, nous partons en enfer. C'est pourquoi la sanctification est le socle et la base du salut chrétien. Vous devez vivre dans la sanctification. Vous devez vivre dans la consécration. Vous devez ranger votre vie. Vous devez maîtriser votre appétit et avidité sexuelle. Vous ne devez pas vous refuser les uns les autres.
au lit. Vous ne devez pas vous refuser. Il y a des jours où on me touche, il y a des jours où on ne me touche pas. Il y a des heures où on me touche, il y a des heures où on ne me touche pas. Quand je ne suis pas content, on ne me touche pas. La Bible dit, ne vous refusez pas l'un l'autre. Si vous vous refusez, ce n'est pas à cause de ces bêtises-là. Si vous vous refusez, c'est seulement parce que vous voulez prier. Et on ne se lève pas pour jeûner, pour prier, sans dire à l'un ou à l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre veut te toucher, je suis en jeûne 4 jours, je suis en jeûne 5 jours. Tu ne dis pas, non. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas faire, excusez-moi, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. Parce que ton corps, monsieur, c'est à ta femme. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. Parce que madame, ton corps, c'est à ton mari. Est-ce que vous comprenez la phrase? Ton corps est à ton mari. Ça pour lui. Il a doté ça. Il a marié ça. Pourquoi tu n'as pas dit non? Et puis c'est arrivé sur le lit, tu dis non. Pourquoi lorsque tes parents t'ont demandé, pouvons-nous prendre la dot? Pourquoi tu as dit oui? Et c'est arrivé sur le lit, tu dis non. Beaucoup de femmes vont aller en enfer pour avoir privé leur mari. Pour un rien, elles privent leur mari. Des hommes aussi n'ont pas de rapport sexuel avec les femmes parce qu'ils se sont déchargés dehors avec leur maîtresse. Ils n'arrivent même plus à aller avec les femmes parce que tout ce qu'ils devaient donner à les femmes, ils ont donné dehors à leur mariage. C'est ainsi que le diable a fait tomber des pasteurs, des bishops, des papes, des archevêques, des archibishops. Le diable a fait tomber aussi des responsables d'église. Le diable a fait tomber dans le groupe musical, on n'en parle pas. Des hôtesses, des commandos, des chantes, on n'en parle pas. Vous devez apprendre à avoir la crainte de Dieu. Vous devez apprendre à confier vos faiblesses à Dieu. Vous devez apprendre à demander à Dieu de vous donner la force de vous en sortir lorsque vous êtes pris dans l'engrenage du péché et de l'adultère. Vous devez demander à Dieu la force de ne pas pouvoir refuser votre mari, de peur de l'amener dehors. Refuser votre femme, de peur de la faire tomber avec son patron qui la breque au bureau, avec les gens qui la courtisent dehors, avec des gens qui lui proposent des sommes faramineuses, des gens qui lui proposent des cadeaux, des biens immobiliers. Elle ne tombe pas parce qu'elle a la protection auprès de toi. Mais lorsque tu ne lui donneras pas ce que tu lui dois, quand tu lui as juré fidélité devant le maire, elle ira commettre l'irréparable, l'adultère. C'est pourquoi je veux vous dire, ne prenez pas à la légère le message du péché sexuel. Ne prenez pas à la légère ce message. Beaucoup ne veulent pas l'écouter parce que c'est comme un examen de conscience. La conscience va leur dire qu'ils sont actuellement dans le péché. Donc pour ne pas se sentir jugés, ils ont préféré fuir ces enseignements. Et quand on va reparler de voyage, de miracles, ils vont revenir. Mais je vous dis, le Seigneur voit ce que les autres ne voient pas, que vous faites dans le secret. Arrêtez de tromper votre femme. Arrêtez de tromper votre mari. Arrêtez de coucher sexuellement avec les fidèles. Arrêtez de coucher sexuellement avec les gens du dehors. Arrêtez ces avidités sexuelles. Arrêtez de brutaliser vos femmes. Arrêtez de tromper vos maris. Arrêtez d'avoir 2 copains, 2 copines. La Bible dit que le mari soit le mari d'un seul homme. Et que la femme soit la femme d'un seul homme. Et le mari d'une seule femme. 1 Corinthiens 7, verset 1. C'est écrit. C'est écrit. Vous le voulez, vous ne le voulez pas. C'est écrit. Rangez votre vie et mettez-vous en règle avec le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui va se connecter. Ce n'est pas tout le monde qui aime la sanctification. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde. Vous allez voir des Zakpani. Ils ne vont pas regarder, écouter le message. Mais quand il va couper le message, quand ça va finir, ils vont revenir après pour regarder. Parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Arrêtez de sodomiser. On arrive là-bas. Mercredi, jeudi, vendredi, on arrive sur ce genre de rapport sexuel interdit. Arrêtez de sodomiser vos fidèles. Arrêtez de mettre vos sexes dans la bouche de vos enfants spirituels.
Arrêtez de coucher à vos pasteurs. Arrêtez de coucher à les gens dehors. Femme de pasteur, maman pasteur, arrête de tromper ton mari. Toi aussi, arrête de coucher dehors. Et quand tu arrives à la maison, tu n'as plus de force pour satisfaire ta femme. Rangez votre vie. Mettez-vous en règle avec Dieu. C'est vrai, la chair est faible. Mais la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne n'ira au paradis. Sans la sanctification, personne n'ira au ciel. Sans la sanctification, tu ne peux pas voyager pour aller dans le paradis. Sans la sanctification, combien de fois tu vas mettre la faute sur ta chair? La chair est faible, la chair est faible. Et pour finir, si tu meurs dans le péché, tu vas aller en enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mettez-vous en règle avec le Seigneur. Ce message, ça vient de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui va se connecter pour l'écouter. Car la plupart des enfants de Dieu vivent dans l'immoralité sexuelle. L'abomination. Ils sont dedans. Des pasteurs qui font des trains. Oui, j'en connais. Des pasteurs qui ont violé une fille. Ils lui ont donné la bouillie. La pauvre fille a bu la bouillie. Elle s'est sentie lourde. Et quand elle ouvrait la paupière, chaque pasteur passait un à un. Des pasteurs à Koumansi qui ont violé une fille. Qui ont violé une fille. Ce sac qui est là. Ce sac de voyage que vous voyez. Ce sac de voyage. C'est elle qui m'a donné. C'est elle qui m'a donné ce sac de voyage. Ils ont violé la fille là. Elle est fiancée à un parmi eux. Et comme il est pasteur, il a blagué qu'il peut coucher à elle. Et un jour, il a dit à tous ses amis qu'ils n'ont qu'à venir. Et quand lui va finir, eux, ils vont faire. Et ce jour-là, c'est tout à de rien. Mais elle dit qu'elle a fini de manger ce qu'ils lui ont donné. Elle s'est sentie lourde. Et tour à tour, elle est lourde. Mais elle voit des femmes venir se coucher. L'autre dit, j'ai fini. Vous comprenez pourquoi Dieu est bon? Vous comprenez pourquoi Dieu est juste? Des pasteurs qui violent. Je connais aussi une fille. Elle m'a écouté sur les réseaux sociaux. Elle dit, ton message est vrai, le vieux. Ton message est direct, il est véridique. Il a prêché sur les filles qui font tomber les pasteurs. Samson a chuté par Dalila, la cuisse de Dalila, afin que Samson est mort. Elle a rasé Coco Taïa, elle a enivré. Quand elle a écouté mon message sur les filles qui font tomber les hommes de Dieu, elle est venue à la maison ici. Il a fait sa délivrance dans mon salon. Elle a cité la liste des hommes de Dieu qui ont couché avec elle. Dans tous ces qu'elle a cités, je connais 3 que je connais bien. Mais je ne les ai jamais dit parce que je prie pour eux. Et je ne peux jamais la vendre. C'est pourquoi il faut ranger ta vie. Parce que si le diable veut te vendre, il va prendre la fille, la pousser, la remplir de remords. Et pour elle, elle va se confesser. Et ça va sortir. Tout peut se cacher. Tout peut se cacher. Tout peut se cacher, sauf à Dieu. Si vous m'entendez, dites Amen bien. Si vous m'entendez, dites Amen bien. Comment des hommes de Dieu peuvent violer une fille? Elle est venue et dit, pasteur, ton message m'a fait peur. Les femmes qui couchent avec les pasteurs, parce que je sors les hommes de Dieu. Je couche avec les hommes de Dieu. Je vais arrêter. Dans mon salon ici, il a fait sa délivrance, tombé à terre, mélangé mon fauteuil. Il a lutté à elle. Jusqu'à aujourd'hui, quand je lui demande, elle dit, j'ai arrêté de coucher avec les pasteurs. J'ai arrêté de coucher avec les pasteurs. Jusqu'à aujourd'hui, elle a arrêté. Elle dit, ton message m'a fait peur. Elle sort les hommes de Dieu comme ça. Elle sort les hommes de Dieu. Elle n'aime que les hommes de Dieu. Elle ne couche qu'avec les hommes de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que ce message, le titre même ne va pas pousser les gens même à se connecter. Parce que si 5 chrétiens, il y a 90 impudiques. Il y a 90 adultères.
Oui, je vous dis la vérité. 90 impudiques et 90 adultères. L'apôtre Paul dit, pour terminer, je termine mon enseignement. L'apôtre Paul dit, Timothée, ne participe pas au péché des autres. Toi, garde-toi pur. Ce n'est pas la mode d'avoir un gars. Ce n'est pas la mode devant le Seigneur de coucher un garçon. Ce n'est pas la mode. Ce n'est pas la mode. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un gars, que tu ne couches pas un gars, que tu es villageoise. Ici on dit gawas. Non, tu es la plus hiérée, la plus intelligente et sage aux yeux de Dieu. Car tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est le péché. Tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est le péché. Que le mariage soit respecté par tous. Que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Est-ce que tu es fidèle à ton engagement? Tu as promis au mariage, chéri, aimer, chéri, ton homme, hein, lui obéir, le soutenir. Est-ce que dans le mariage, c'est ce que tu fais? Est-ce que tu ne prives pas ton mari au lit? Est-ce que tu n'es pas insoumise à la maison? Est-ce que tu ne refuses pas de jouer ton rôle? Toi aussi, monsieur, est-ce que tu ne refuses pas de jouer ton rôle? Est-ce que tu ne donnes pas du respect? Est-ce que tu ne manques pas du respect à ta femme? Est-ce que tu n'es pas impudique de nature? Car je vous dis la vérité, il y a des hommes de Dieu qui sont tombés, pas parce qu'ils voulaient tomber. Il y a des servantes de Dieu, des femmes qui sont tombées aussi, pas parce qu'elles voulaient tomber. Mais il y a des gens, eux, ils sont tombés parce qu'ils aiment ça. Ça y est dans leur sang, c'est comme un rien héréditaire. C'est des impudiques notoires. Ils vivent dans l'impudicité. Toi, femme, garde ton corps pur. Toi, homme, garde ton corps pur. Je bénis Dieu parce que ma vie est en règle. 1995 jusqu'à aujourd'hui, je ne me reproche rien. Ma vie sexuelle et ma femme est en règle. Devant Dieu, devant le ciel et devant mon foyer. Je ne me reproche rien. Mais je vais vous donner un conseil. Tout rapport sexuel en dehors du mariage, dès que vous mourrez, ne cherchez même pas à plaider. Ne cherchez même pas à discuter avec le Seigneur. C'est en fait direct. Or, la mort ne prévient pas. La mort ne dit pas quand elle vient. La mort ne prévient pas. L'adultère aussi, c'est un péché abominable aux yeux de Dieu. Car devant le Seigneur, tu as juré fidélité à ta femme, à ton mari. Mais que fais-tu dans le bras d'un autre avec la bague dans ta main? Que fais-tu dans le bras d'une autre avec la bague dans ta main? Et le troisième volet, c'est maintenant les mariés qui poussent l'autre à aller. C'est pourquoi il ne doit rien avoir en toi qui a une occasion de chute pour ta femme ou pour ton mari. Je ne veux pas justifier quelqu'un ici. Mais la parole de Dieu est la vérité. J'ai écouté le témoignage de quelqu'un sur Internet. La fille est partie. Elle est partie au paradis. Et Jésus l'a amenée en enfer. Et ce qui m'a touché, Jésus dit, je vais jeter en enfer les femmes qui interdisent les rapports sexuels à leur mari, qui refusent que leur mari les touche. Ça m'a touché parce que le plus souvent, les gens mettent la faute sur celui qui a péché. Souvent, quand la femme a péché, on met la faute sur l'homme. Quand l'homme a péché, on met la faute sur la femme. Il dit, celui qui refuse l'autre au lit, là, je le jetterai, moi Jésus, je le jetterai en enfer. C'est pourquoi le passage est clair. Ne vous refusez pas l'un l'autre. Sandrine Koudi, comment ça te concerne? Si ce n'est pas trop discret, il faut me dire comment ça te concerne. Ou bien en inbox. Pour que je puisse prier pour toi. Une femme qui gère deux hommes, c'est une bordel. C'est une toutou. C'est une chouin. C'est une prostituée. On est prostitué au moment où on commence à gérer deux garçons. On est bordel quand on commence à gérer deux femmes. On est chouin, on est prostitué, on est bordel, on est djandjou. Quand on a deux femmes, à partir de deux femmes, on devient bordel. C'est pourquoi demandez au Saint-Esprit de soigner votre vie, de guérir votre vie, d'enlever en vous des imperfections, des choses qui vous font chuter et tomber.
Vous commettez l'adultère. Dieu est là. Mais arrivé un moment, l'esprit va vous laisser. Et comme vous parlez en langue, vous prophétisez, vous chassez les démons. Comme la foule est là, vous pensez que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu a quitté le roi Saül. Et un démon est venu prendre la place. L'esprit de Dieu peut vous quitter. Et un démon peut prendre la place. Et vous allez penser que parce que vous prophétisez, c'est Dieu. Parce que vous donnez des paroles exactes, c'est Dieu. Parce qu'il y a des témoignages, c'est Dieu. Non. Le Seigneur t'a averti. Mais comme il t'a trop averti et que tu continues, tu es noyé là-dedans, le Seigneur te laisse continuer. Et si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Les proxénètes, les hommes qui livrent les filles à la prostitution, les gigolos, les hommes qui se font entretenir par les femmes. Il y a beaucoup de choses qui vont conduire les hommes en enfer. C'est pourquoi sois humble. Reste au pied du Seigneur. Attache-toi à sa parole. Quand tu es tombé, dis-lui où tu es tombé, qu'il te montre. Et puis relève-toi et ne retombe plus. Continue ta marche. Nous nous sommes pour le moment par la grâce de Dieu debout. On ne connaît pas notre devant. Mais nous demandons à Dieu de nous permettre d'achever notre grâce. Dans la sanctification, notre marche. Dans la sanctification et dans la consécration. La plupart de ceux qui disent qu'ils ne vont jamais tomber, devant là-bas sont tombés. La plupart des femmes qui disent elles ne vont jamais tomber, devant là-bas elles sont tombées. C'est pourquoi il faut être humble et sage. Mais pendant que nous sommes debout, nous prions pour rester debout jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'à la fin de notre marche. C'est pourquoi tu vas te repentir. Et tu vas prier pour le message. Tu vas demander à Dieu sa grâce. Merci Saint-Esprit. L'enseignement d'hier, c'était la convoitise des yeux et du cœur. L'amour des films, romans, musique porno, site porno, émission porno. Mais aujourd'hui, c'est l'impudicité et l'adultère. Et on peut ajouter aussi le refus sexuel au lit. Parce que ça conduit à l'adultère ou à la chute de l'autre. Ne vous refusez pas l'un l'autre, a dit la parole. La seule chose qui peut vous permettre de vous refuser le sexe, c'est que c'est d'un commun accord. On est d'accord pour jeûner, prier 3 jours, 1 semaine, 2 jours. Et la Bible dit quoi? Après la prière, reprenez votre union conjugale. De peur de ne pas tomber dans les pièges du diable. Car le diable est au rebond. Lorsqu'on joue basket, quand on a lancé la balle, que ça tape le cerceau, c'est pas rentré, tout le monde saute pour récupérer. Il y a des femmes qui sont au rebond. Il y a des hommes qui sont au rebond. Tu prives ton mari, ceux qui sont au rebond vont prendre. Tu prives ta femme, celui qui est au rebond va prendre. Si les gens n'ont pas assez de crainte de Dieu, les gens du rebond vont les prendre. Les gens du rebond vont les prendre. Merci Seigneur. Zéga Braba. Ça le diable, ma fille Geneviève. Les enseignements que je donne ne viennent pas d'école pastorale. Ça vient de la bouche, du cœur et de la vie d'un homme qui a fait 25 ans de marche avec Dieu. Un homme qui a fait 25 ans de marche avec Dieu. C'est pourquoi ce genre d'enseignement, les gens ont peur d'écouter. Je vous dis la vérité, sur 10 pasteurs, il y a 8, leurs vies sont en règle à Dieu. Sur 10 chrétiens, il y a 9. Non, sur 10 pasteurs, il y a 8, leurs vies ne sont pas en règle à Dieu. Parce que le péché sexuel s'est répandu, même dans l'église. Au moins, si 10 mamans pasteurs, au moins là, il y a au moins 6, 4 qui sont, voilà. Mais les pasteurs, ce que j'entends dans mon bureau, ce que j'entends sur les réseaux sociaux, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Prends totalement le contrôle et glorifie ton Seigneur.
manifeste ta grandeur. Enlève en nous tout ce qui est occasion de chute autour de nous. Et fais-nous rentrer dans ta destinée prophétique. Nous voulons marcher pour te plaire. Délivre, guéris, bénis et sauve notre âme. Conduis-nous à la vie. Je prie pour moi, mais je prie pour tous ceux qui sont en train d'écouter l'enseignement. Fais-les voir ta gloire. Oh Seigneur, tu dis sans la sanctification, nul ne verra, nul ne te verra, nul ne verra le paradis. Que ce qui empêche notre marche dans la sanctification, la consécration, l'obéissance à ta parole et à ton esprit, soit ôté du milieu de nous. Manifeste ta grandeur et glorifie ton Saint. Au nom tout-puissant de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On pousse des cris de joie et on acclame le Seigneur. Voilà. Sandrine Koudi, tu cliques seulement sur mon nom. Mon nom que tu vois, Bowie Yvon Serge. Tu cliques sur mon nom. Quand tu vas cliquer sur mon nom, ça va t'amener sur ma page. Et tu vas voir inbox ou bien message. Tu cliques sur message et puis on pourra causer là-bas. Tu cliques d'abord sur mon nom. Mon nom va t'amener sur ma page. Et quand mon nom va, quand mon nom va t'amener sur ma page, tu vas voir en bas de ma photo, envoyer message. Et puis on pourra causer là-bas. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, je veux voir vos gloires à Jésus. Je veux voir vos gloires à Jésus. Tout le monde met gloire à Jésus. Mettez gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ma fille Ginette, en dirait tu ne peux pas commenter encore. Ah, ça c'est qu'elle apparaît. Ah, elle peut commenter. C'est bien, elle a dit Amen. Voilà, mettez gloire à Jésus. Mettez gloire à Jésus. Que le Seigneur nous garde, car nous ne connaissons pas notre avenir. Nous connaissons notre présent, mais non pas notre avenir. Que Dieu enlève toute chute au devant de nos chemins. Et que Dieu soigne nos femmes et nos maris en Christ ou dans le Seigneur. Les pasteurs comme les femmes des pasteurs. Que Dieu soigne tout le monde. Et que Dieu soigne son église. Dites gloire à Jésus. Je vais voir ceux qui m'entendent ce soir. Ceux parmi les enfants qui m'entendent ce soir. Voilà, gloire à Jésus. Geneviève Diao dit gloire à Jésus. Voilà, Saint-Iche, Yao, le couple. Yao dit gloire à Jésus. Mon pasteur de France, Anne-Marie, Jésus la gloire, dit gloire à Jésus. Que tous ceux qui ont suivi le message disent gloire à Jésus. Nous allons nous arrêter là. Que le nom du Seigneur soit béni. Demain encore, on va rentrer dans un autre enseignement de la parole de Dieu. Demain, on va rentrer dans un autre enseignement de la parole. On a vu le lundi. Voilà, Sandrine Koudi dit gloire à Jésus. Un miracle divin. Ma fille Komaro dit gloire à Jésus. Voilà. Le lundi, on a vu que les péchés sexuels qui vont conduire en enfer, c'est la convoitise des yeux et du cœur. Convoiter les gens déjà mariés. On a vu. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'impudicité et l'adultère. L'impudicité, rapport sexuel sans être marié. Adultère, tromper sa femme et son mari. Il n'y a pas midi 14. Il n'y a pas explication. Tu es tombé, demande pardon à Dieu. Relève-toi pour ne plus tomber. Demande à Dieu la force d'avancer. Sinon, il n'y a pas explication. Et madame, toi qui fais tomber ton mari, monsieur, toi qui fais découcher ta femme, vous allez rendre compte à Dieu. Voilà. Je scelle ce message dans le sang de l'agneau. Par la puissance de l'esprit. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager. Partagez le message dans les différents groupes. Partagez-le. On est à demain, 20h, 21h. Soyez bénis. Je vous aime. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen.